les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau live. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Une première partie, analyse technique du marché. On fera le point sur Bitcoin, sur Ethereum et sur les alts. Une deuxième partie, une grosse deuxième partie macroéconomique et analyse fondamentale. On aura beaucoup de choses à voir en revue aujourd'hui. Ensuite, on passera sur un petit peu d'actualité. Ça sera mélangé, de toute façon, la macroéconomie et l'actualité. J'aurai quelques petites annonces à vous faire et puis on finira par du débat, de l'échange et des réponses à vos questions. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et à participer au concours qu'il y a en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Il y a plein de belles choses à gagner. C'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, un marché assez hétérogène sur ce début de semaine. Alors, on reste baissier évidemment sur la journée d'hier. Aujourd'hui, un petit peu mieux, notamment du côté des altcoins avec Ethereum qui a performé un peu mieux que Bitcoin et qui a emmené avec lui une partie du marché, pas la totalité comme vous le voyez actuellement à l'écran. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 23 aujourd'hui, on repart logiquement dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, ça ne change pas. Les longues ont toujours l'avantage sur les shorts. Je vous le rappelle, la majorité a souvent tort. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Évidemment, on est dans un contexte de veille des annonces de la Fed, puisque demain en fin de journée, on aura de nouvelles annonces de la Fed qui devraient rehausser ses taux directeurs et donc prendre un petit peu à dépourvu beaucoup d'institutionnels, puisque la Fed avait laissé entendre lors des dernières réunions qu'elle ne remonterait pas les taux directeurs étant donné qu'on avait potentiellement atteint un pic inflationniste. Voilà un petit peu la situation sur le marché. On va commencer du coup par Bitcoin qui est dans une situation similaire depuis maintenant quelques jours. On est sur le bas de ce triangle de compression descendant. Là, on est déjà venu faire un premier test, enfin un premier dans la zone actuelle, dans la période actuelle, un premier retest du support des 18 800 $. Et là, on s'approche de nouveau de cette zone. Alors, hier, on a fait une bougie vraiment pas terrible avec de grosses mèches et un tout petit corps de bougie. Et là, on enchaîne probablement sur une bougie rouge d'ici ce soir. Alors, deux options, vous le savez. Soit on va venir rebondir sur ce support et dans ce cas-là, repartir en direction des 21 000 $, récupérer de la liquidité vers le haut, voire même faire un fake-out pour aller chercher les 22 000 $, ou bien on va directement laisser la main à la pression vendeuse qui nous emmènera immédiatement en direction des 17 000 $. Donc il va falloir surveiller attentivement ce scénario. À plus court terme, sur Bitcoin, on avait quelque chose d'intéressant cet après-midi avec ici cette situation de bull flag, avec un canal descendant, un fake out. Ok, donc moi évidemment je suis rentré plus tard, un fake out et puis une réintégration qui va potentiellement nous permettre d'aller chercher plus haut. Alors moi, au vu de la situation sur le marché, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé ici au niveau des 19 275 $, 25% de profit et j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée. Ça fait qu'en gros j'ai clôturé un trade, enfin une partie de mon trade de cette manière. Et puis voilà, si jamais le prix est amené à évoluer à la hausse, alors j'irai chercher les TP intermédiaires que je me suis fixé. Voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, on reste dans une situation baissière avec toujours pour objectif de venir chercher cette zone de rechargement entre le niveau 0,786 et 0,618 de Fibonacci. On est venu hier faire potentiellement un pullback ici sur la résistance des 1400 $. Et puis on devrait évidemment prolonger cette tendance baissière dans les prochains jours. Évidemment, on va rester dépendant de ce que va nous faire Bitcoin. Donc voilà un petit peu la situation pour nos deux pièces maîtresses un petit peu de ce marché crypto. Je vais prendre vos premières questions et puis ensuite on va pouvoir avancer sur les altcoins. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Ça va et toi, CryptoWin? Salut Kevin, yo le trader pro qui doit mendier et vendre formation, signaux pour vivre, comment va? Alors je ne mendie absolument personne, absolument rien. Donc oui, ça va. Tu penses quoi du copy trading? Ça peut être une bonne solution. Après, ce qu'il faut comprendre dans le copy trading, donc si c'est pas automatisé, il vous faut quand même des connaissances, des compétences pour ne pas tout foirer. Parce que c'est pas en suivant bêtement les signaux d'une personne que vous allez réussir à gagner de l'argent. BTC, malgré les propos des pseudo-analystes, ça continue à chuter. Ouais, bah de toute façon, c'est ce qu'on prévoit, de ce qu'on avait prévu depuis un moment ici. C'est quoi ça? Je comprends rien des cryptos. On parle même de 12 000. Alors 12 000, ça me paraît très bas. Je pense qu'on s'arrêtera un petit peu avant, mais effectivement, Bitcoin devrait continuer de chuter. Oublie la crypto, va sur le marché actions. Le marché des actions est en grosse difficulté aussi en ce moment, et il va l'être de plus en plus.
Alors, je sais pas si tu as remarqué, hein, auto-exec, mais depuis que j'ai commencé le live, j'ai absolument rien vendu et je ne vends rien dans mes vidéos, hein, je précise au cas où. Mais bon, si tu veux pas de mes conseils en trading, en analyse technique, il n'y a pas de souci, tu peux t'en aller et aller faire autre chose sur TikTok, il n'y a aucun souci. Salut Katou, ça va et toi Damien? XRP est lourd aujourd'hui. Oui, il se passe quelque chose sur XRP. Je vous en ai déjà parlé hier soir dans la session live nocturne et je vais vous en reparler juste après, ne vous inquiétez pas. XRP incroyable, ouais, carrément. Quelle stratégie me conseilles-tu pour le très long terme? Du DCA, Nathan, pour essayer de lisser ton prix d'entrée au maximum. Évidemment, dans ce DCA, il faut que tu intègres la volonté tout de même d'essayer de rentrer au meilleur moment et de prendre des profits lorsque le prix monte. Voilà, si je pouvais résumer, ça serait ça. Tu penses quoi de AV? C'est un projet que je trouve ultra intéressant, un écosystème qui a beaucoup de potentiel que je suis attentivement. C'est possible de se désabonner de ton Discord et être remboursé? Oui, bien sûr. Alors, remboursé, non. Tu peux pas être remboursé, mais bien sûr que tu peux te désabonner. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, tu es là depuis 3 mois et que tu as payé tes 3 mois, que tu as utilisé tes 3 mois, je peux pas te rembourser les mois que tu as utilisés. Mais évidemment, quand tu veux arrêter ton abonnement, tu l'arrêtes. Libra, ça ne m'intéresse pas. Je te donne un titre pour 2023, c'est KDO, CGG. Les parapétrolières sont super formées car il va y avoir des forts investissements sur le parapep pour rattrapage. Quand tu es trader, non, le marché action, c'est une tuerie en ce moment. Alors, je ne dis pas que le marché action n'est pas intéressant à trader. C'est ce que je fais. Je trade évidemment le marché action. Ce que je veux dire, c'est que ton argument, c'était oublie les cryptos, ça chute. Les actions, c'est mieux. Les actions chutent aussi. Mais évidemment qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités sur les actions. Ethereum classique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je trouve ça même très très peu intéressant. Mais en ce moment, vu ce qui se passe sur Ethereum, ça pourrait être une alternative avec un peu de potentiel. Dessert en mettant 100 € sur Ethereum et 100 € sur Bitcoin, c'est un bon début. Oui, tout à fait, Olivier. Tu penses quoi de Baby Dogecoin, shitcoin à absolument éviter? Ok les gars, du coup comme je vous disais, on va avancer un petit peu du côté des alts. Je vous ai parlé hier soir dans la session live nocturne de 5 setups très intéressants que j'avais sur les altcoins. On va commencer évidemment par XRP qui performe très très bien en ce moment et sur lequel il semble se passer quelque chose. Le XRP est actuellement en train de break cette résistance des 40 centimes que je vous avais identifié et que j'avais mis en valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait cette résistance, si on arrive à la break en daily, alors on ira chercher très probablement de manière assez rapide les 48 centimes. Donc en gros nos prochaines targets de Fibonacci. Maintenant attention, hein, ça ne veut pas dire que là il faut rentrer dès maintenant. On va déjà attendre la clôture daily ce soir pour voir un petit peu où est-ce que le prix va clôturer. Mais ça serait une opportunité très intéressante selon moi sur XRP qui performe extrêmement bien en ce moment. Si on regarde en plus un petit peu ce qui se passe en weekly, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose qui pourrait nous bloquer jusque ici, la résistance des 61 centimes. Donc voilà, à surveiller, très belle performance de l'XRP en ce moment. L'autre setup que je vous avais partagé, c'était le Solana. Ok, si le marché était amené à continuer sa baisse et qu'on ne tenait pas le support des 29 $, alors on irait probablement chercher rapidement des targets en direction des 20 $. Encore une fois, si vous voulez plus de détails et comprendre un petit peu le fond de mon analyse, je vous invite à aller voir la vidéo déjà d'hier soir et la rediffusion du live de hier soir qui sont très très importants et à ne surtout pas louper. On avait aussi un setup intéressant sur le Secret. Malheureusement, on a touché stop loss cet après-midi. Alors, stop loss pour ceux qui avaient pris ce stop loss là, j'avais identifié un deuxième scénario du coup avec un stop loss beaucoup plus large auquel vous aviez les deux options. Pour ceux qui avaient mis comme moi un stop loss assez serré, malheureusement cette mèche est venue nous sortir du trade. Donc voilà, pour les autres, vous êtes toujours dedans. Et puis comme je vous le disais du coup hier soir, j'ai identifié ces différentes zones qu'on va chercher à venir toucher dans les prochains jours si tout se passe bien. Je rappelle que Secret, c'est un token de l'écosystème Cosmos, donc d'Atom, et je rappelle que Atom performe extrêmement bien en ce moment, il est en grande forme, donc ça pourrait encourager aussi le Secret vers le haut, donc c'est à surveiller. Ensuite, du côté du CHZ, on avait un setup aussi très très intéressant, avec un CHZ qui, après avoir énormément performé ces derniers jours, a atteint un niveau de résistance sur lequel il a été rejeté, donc on est rentré en position avec pour objectif de revenir chercher ici le support des 20 centimes. Alors évidemment il va falloir chercher à prendre du profit tout au long de la descente pour se protéger et ne pas hésiter à remonter son stop loss au prix d'entrée. Je vous rappelle en plus on avait une divergence baissière qui était en train de se mettre en place du côté du CAGN avec le RSI, et en plus de ça si on regarde un petit peu comment alors attendez, je vous mets. Du côté de l'Open Interest, on se rend compte que on va probablement faire face à de grosses
grosse vague de liquidation sur le CAGL. Je vais vous montrer ça. Paf. Alors, pourquoi il ne veut pas s'afficher Alors, attendez 2 petites minutes, j'essaye de vous le mettre. Voilà, et on va se mettre en daily. Hop, non, c'est pas le bon. Bon, bref, j'arrive pas à vous retrouver ce que je voulais vous montrer sur Canalys, c'est pas grave. Tout ça pour dire que voilà, on devrait faire face à de la liquidation et donc un CAGL qui pourrait être très très volatile, mais évidemment avec une idée baissière tout de même. L'autre setup que j'avais intéressant de vous partager en H4, c'était cette fois-ci sur le Sand. Alors pourquoi le Sand est intéressant? Parce que pour le moment il semble être rejeté par la Kijun en H4. Maintenant attention, rien n'est fait. On a quand même eu validation de la Chikuspan qui est venue transpercer le prix par le bas, donc ça c'est plutôt intéressant. Si jamais la Chikuspan était amenée à repasser au-dessus du prix, ça invaliderait le signal baissier. En tout cas voilà, moi je pense très prochainement, enfin je suis déjà rentré en short sur Sand, j'ai déjà pris du profit et remonté mon stop loss au prix d'entrée, même si voilà, l'objectif principal reste le support des 72 centimes. Et dernier setup intéressant qu'on avait, c'était le GLD. Alors là on va être plutôt sur du long terme, moyen long terme, puisqu'on est sur des zones de rechargement selon moi très intéressantes. Encore une fois, pour plus de détails, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour regarder tout ça. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la partie macroéconomie qui va être très intéressante et très importante aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de choses à voir. Tu investis dans quoi? Dans plein de choses, en crypto, en actions, en forex, en immobilier. Atom, très intéressant. J'aimerais en apprendre plus sur l'analyse technique, s'il te plaît. Et ben Damien, je t'invite à rejoindre le serveur Discord, il y a le lien dans la bio, à me suivre un petit peu sur les différents réseaux et puis à me poser tes questions en privé. EGLD, tu le penses bien ce trade? Alors, c'est pas vraiment un trade en fait, enfin si c'est un trade, je veux dire, mais c'est du swing, ok? Clairement, EGLD, ce qu'on a pris sur EGLD, c'est du swing, c'est-à-dire vraiment, pour moi, c'est quelque chose de, c'est du moyen terme, ok? Vous voyez que j'ai mis un stop loss assez large, j'ai mis aussi des take profits qui sont assez loin. C'est pour ça que sur ce trade là j'ai mis un tout petit effet de levier, je crois que j'ai mis x2 ou x3 et par contre avec une mise beaucoup plus conséquente. Pourquoi l'Atom performe autant? Alors j'ai pas la raison principale, maintenant ça reste un écosystème qui est très intéressant, qui a beaucoup de potentiel et qui continue d'innover malgré le bear market. Le stacking en plus d'Atom est très rentable, donc je pense que c'est pour ça en fait, c'est pour toutes ces raisons qu'il performe aussi bien. Ok les gars, on va rentrer du coup dans de l'analyse un petit peu plus fondamentale dans de la macroéconomie. Déjà, on va faire un petit point sur la situation actuelle, ce qu'il faut dire de l'Europe. On a eu aujourd'hui les résultats de l'inflation allemande qui s'élève à 7,9%. Donc une situation qui commence vraiment à être très compliquée en Allemagne. Évidemment, ça encourage et exagère le contexte défavorable, le contexte macroéconomique défavorable pour les marchés financiers. Du côté des obligations d'État, eh bien, ces obligations d'État sont sur le point de connaître leurs pires années depuis 1949. Donc en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la mise en place du plan Marshall, on voit qu'on est sur quelque chose de similaire. Et en fait, on se rend compte que ces obligations d'État, à chaque fois qu'elles ont été aussi basses, donc entre moins 20 et moins 30%, ça a été à chaque fois dans des périodes de grosses crises. Donc là, on voit dans les années 20, dans les années 30, lors de la Deuxième Guerre mondiale évidemment, et puis surtout lors de la mise en place du plan Marshall au niveau des années 50, juste avant les années 50. Donc évidemment, c'est pas du tout un bon signe. Évidemment, ça encourage encore une fois un contexte macroéconomique clairement défavorable. Alors maintenant, si on bascule de l'autre côté, qu'on sort du côté gouvernemental et qu'on passe du côté institutionnel, du niveau des entreprises, alors là c'est très intéressant. C'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'on a le Nasdaq qui va lancer un service de garde de crypto-monnaie. Donc ça va être très intéressant, ça va se nommer le Nasdaq Digital Assets, qui va chercher en gros à favoriser l'adoption des crypto-monnaies un petit peu partout dans le monde, et surtout par les investisseurs institutionnels. Donc déjà une très bonne nouvelle. Et l'autre chose intéressante que j'avais à vous partager d'un point de vue macroéconomique, c'est MicroStrategy qui a racheté 301 Bitcoin pour un montant d'environ 6 milliards de dollars si je ne me trompe pas. 6 millions de dollars, pardon, qu'est-ce que je fais 6 milliards 6 millions de dollars. Donc ça c'est très intéressant. On voit qu'on a vraiment une différence d'un point de vue macro et d'un point de vue comportemental et d'un point de vue aussi investissement entre les difficultés des États
avec l'inflation, la crise, etc. Et des institutionnels comme des entreprises qui, elles, continuent d'investir, etc. etc. L'autre petite chose d'un point de vue fondateur que je voulais vous partager aujourd'hui, qui rentre aussi dans de l'actualité, c'est le gouvernement américain qui là essaye de s'accaparer un petit peu les Ethereum, puisqu'il considère que Ethereum et l'entièreté de ses unités relèvent de la juridiction américaine. En fait, il considère que vu que la majorité des nœuds d'Ethereum est aux États-Unis, et localisée aux États-Unis, et bien que en gros Ethereum est à eux. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire d'un point de vue fondamental. Je vous rappelle aussi que demain, on va avoir les annonces de la Fed qui devraient rehausser ses taux directeurs et prendre un petit peu au dépourvu tout le monde, comme je vous le disais au début du live. Donc on est dans un contexte qui est toujours aussi défavorable, qui est toujours aussi compliqué. Donc il faut être extrêmement prudent, extrêmement méfiant et se protéger un maximum de toute cette volatilité. Donc voilà. Sur ce les amis, il va nous rester un petit peu de temps pour débattre, pour répondre à vos questions, mais j'avais quelques petites choses à vous dire. Ouais, demain il y a le résultat de la Fed, effectivement. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Déjà, je voulais vous rappeler qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter, okay, sur mon Instagram et sur mon compte Twitter, avec des cryptos à gagner, des NFT, des séances de coaching et des accès premium Discord. Donc, je vous invite à aller participer, vous avez tous les liens dans la bio. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui veulent faire du copy trading automatisé, okay, pour ceux qui ne veulent pas suivre mes trades dans le Discord, suivre mes analyses dans le Discord, vous avez la possibilité de le faire en automatique. Okay. Pour ça, on va passer avec moi via la plateforme, via la société française Harmonia Capital. Okay. Vous avez encore une fois le lien dans la bio. De toute façon, vous avez tous les liens dans la bio, donc je vous invite à être assez curieux et à aller checker un petit peu tout ça. Pour ceux qui veulent se diversifier et se lancer dans le e-commerce, apprendre de nouvelles choses, même chose, c'est toujours disponible. Encore une fois, le lien est dans la bio. Allez checker tout ça. Et puis voilà, le serveur Discord, évidemment, est toujours disponible, que je vous invite fortement à rejoindre. Là encore, le lien est dans la bio. Vous connaissez la musique. Salut, est-ce une bonne idée d'investir 20 000 € en crypto en prévision du prochain bull run? Alors oui, c'est une bonne idée. Maintenant, tout de suite, c'est pas une mauvaise idée, mais tu peux potentiellement attendre un petit peu puisque le marché devrait continuer de baisser. Ce que je te conseille de faire, au pire, sur tes 20 000 €, c'est de les investir progressivement pour lisser ton prix d'achat. Par exemple, mettre, je sais pas, 2 000 € aujourd'hui, et si le prix continue de descendre, rajouter au fur et à mesure comme ça. Parce qu'on est dans un contexte où logiquement le marché crypto devrait continuer à descendre. Maintenant, mettre 20 000 € d'un coup, c'est pas forcément la meilleure idée, même si évidemment à long terme et lors du prochain bull run, tu seras rentable, ok? Et c'est ce que je vous répète souvent. N'essayez pas tout le temps de trouver le meilleur moment, ok? L'opportunité parfaite n'existe pas. Okay, si vous cherchez toujours à attendre le meilleur prix, le meilleur moment, en fait, vous allez finir par louper le wagon et louper l'opportunité. Donc, quand vous avez de l'argent comme ça à investir, faites-le de manière progressive. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper et en même temps de lisser vos prix d'achat. Bonsoir, Bensi69. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Que ce soit dans la crypto ou dans plein d'autres domaines, hein, le moment parfait n'existe pas, l'opportunité parfaite n'existe pas. Il y a juste un moment où elle est là, le moment est là. Ok, c'est ce qu'on appelle le momentum, faut le saisir, et voilà, ok, faut pas non plus poser 20 000 et 20 000 et 20 000 questions, parce que sinon on n'en finit pas, et on finit par ne rien faire et regretter dans le passé. Que penses-tu de Axie Infinity en stacking? Pourquoi pas? Généralement, il y a des très très bons rendements du token Axie Infinity en stacking. Maintenant, en fonction de où tu le fais. Ok, il y a des plateformes où ça va être beaucoup plus intéressant de stacker de l'Axie Infinity, du coup de l'AXS pour être plus précis, puisque l'AXS est le token du Play to Earn Axie Infinity. Mais voilà. Salut, tu utilises Ishimoku? Oui, j'utilise Ishimoku. Ça fait partie de ma méthode d'analyse. Alors, c'est pas du tout le seul indicateur que j'utilise, mais effectivement, Ishimoku fait partie intégrante de mes analyses. Effectivement, sur Binance, l'AXS a des rendements assez intéressants en stacking. Maintenant, comme je vous l'avais déjà expliqué, quand vous faites du stacking sur une plateforme centralisée, vous ne stackez pas vraiment. Okay, c'est la plateforme qui stack pour vous. Ethereum 2.0 a de l'avenir. Bien sûr, Ethereum 2.0 a de l'avenir. C'est pas parce que là, voilà, on a une mauvaise réaction du prix depuis la mise à jour que ça n'a pas d'avenir. Évidemment qu'Ethereum 2.0 et Ethereum, parce que ça reste Ethereum, va continuer à faire de très très belles choses à l'avenir. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc voilà un petit peu les amis. Sur ce, on va arriver au terme de ce live. Je vous laisse poser encore un petit peu vos questions et puis on s'arrêtera ici. Quel broker choisir? Alors tout dépend si tu veux investir en crypto, en action, en forex. Pour de la crypto, pour du trading, FTX c'est très très bien. Pour du forex,
MT4, donc MetaTrader 4, c'est aussi très très bien. Pour des actions, moi j'utilise DeGiro. Okay, je trouve que c'est une plateforme très intéressante. Voilà, maintenant à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, celle qui vous semble la plus intéressante. Et voilà. T'as mis combien de temps pour être rentable? Alors en trading ou en crypto simplement? Parce qu'en trading, ça m'a pris 1 an et demi. Mais quand je dis 1 an et demi, c'est à partir du moment où j'ai terminé ma formation théorique et je suis passé à la pratique. C'est-à-dire que j'ai eu une période d'environ 6 mois d'apprentissage théorique, de formation théorique. Et à partir du moment où j'ai fini cette théorie-là et que je suis passé sur de la pratique, tout en même temps continuant la théorie, ça m'a pris à peu près 1 an et demi pour être totalement rentable. Donc en tout, ça m'a mis 2 ans. Ok, 2 ans pour être totalement rentable en trading et pour avoir des résultats constants en bénéfice. Tu penses quoi de Kraken? Alors c'est une plateforme que j'utilisais à un moment, que je n'utilise très peu aujourd'hui. Je l'utilise pour faire mes virements. En fait, c'est-à-dire que quand par exemple je vais décider de prendre des bénéfices un petit peu en crypto et les remettre sur mon compte bancaire, ça m'arrive, hein, je vais utiliser Kraken parce que c'est simple, c'est rapide, il y a très peu de frais. Donc voilà. Tu as des bouquins pour moi. Alors, il y a plein de livres qui sont très intéressants. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez apprendre. Si vous voulez apprendre de l'analyse technique, si vous voulez apprendre l'écosystème crypto, si vous voulez apprendre le forex, les actions, le trading, l'investissement long terme, il y a plein de choses différentes. Donc, il y a plein de livres super intéressants à lire. On parle de quoi dans tes séances coaching? Alors, dans mes séances de coaching, très bonne question, on parle de ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, quand vous prenez des séances de coaching, on fait lors du premier rendez-vous, lors de la première séance, on met en place un petit peu le plan et ce qu'on va voir pendant les séances de coaching. Donc c'est à vous de me dire, ok Alex, j'ai pris 5 séances, je veux que pendant ces 5 séances, tu m'apprennes les bases de l'analyse technique. Vous pouvez aussi me dire, pendant les 2 premières séances, je veux qu'on fasse de l'analyse technique, et après que tu me parles d'analyse fondamentale, de stacking, etc. C'est vous qui choisissez. Moi, je suis prêt à vous former à plein de choses. J'ai aussi mes équipes autour de moi qui sont prêts à vous accompagner si vous voulez parler de sujets un petit peu différents comme de la finance décentralisée, de l'immobilier ou du e-commerce, mais vous pouvez tout choisir. XRP très intéressant en ce moment. Quelle est ta mise moyenne pour un trade? Alors, je ne fonctionne pas en termes de montant, je fonctionne en termes de capital. C'est-à-dire que je mets toujours 2% environ de mon capital sur chaque trade. Il fait chaud pour mettre un bonnet. Non, c'est juste que j'ai pas eu le temps de me coiffer, mes cheveux étaient un petit peu en bazar, donc j'ai préféré mettre un bonnet. Je vais apprendre l'analyse technique et le forex, alors des bouquins pour moi. Alors, pour apprendre l'analyse technique et le forex, tu vas avoir évidemment le livre de Karine Pelwal sur Ishimoku que je te recommande. Tu vas aussi avoir l'art du trading de Tammy Cabage. D'ailleurs, Tammy Cabage qui a fait beaucoup de livres sur l'investissement et le trading que je t'invite à lire. Après, je t'invite à lire un petit peu aussi pas mal d'articles, de blogs, de regarder des vidéos sur YouTube, sur le forex, etc. Il faut investir combien dans le trading? Il n'y a pas de montant minimal, vous pouvez commencer le trading avec peu. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande quand vous êtes débutant, c'est de commencer avec des toutes petites sommes pour vous entraîner. Comme ça, voilà, si jamais par exemple vous perdez 50 €, imaginez que vous commenciez avec 50 €, si vous les perdez, c'est pas grave, ça va pas vous mettre dans la merde, ça va pas changer votre vie. Plutôt que, voilà, imaginez vous commencez avec, je sais pas, 1000 $, si vous les perdez, là c'est un petit peu plus compliqué à gérer si vous n'avez pas des gros revenus derrière. Encore du copy trading, comment ça? Oui, mais ça correspond à combien? Alors ça dépend. Moi, moi je mets 2% de mon capital sur mes trades, mais chacun va faire différemment. Et en plus, ça varie, parce que moi en général, toutes les 2 semaines, je vire une partie de mes revenus, enfin de mes bénéfices trading pour l'envoyer sur de l'investissement à long terme. Donc ces 2%, par exemple, à certains moments, ça va être, je sais pas, 300 $, et à d'autres moments, ces 2%, ça va être 700 ou 800 $. Donc ça dépend vraiment de ce que j'ai sur mon portefeuille trading à l'instant T. Binance, c'est bien pour le trading, le stacking. Non, si vous voulez faire vraiment du stacking en finance décentralisée, je vous conseille d'aller sur des plateformes décentralisées. Bizarre que tu aies reçu ça, Bun669. Bizarre. Voilà, en tout cas sur ce les amis, on va arriver au terme de ce live. Ok, merci beaucoup d'avoir été présent. Encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la bio. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été présent. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Dans tous les cas, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.